Le monde est tellement méchant aujourd'hui. Sur les personnes que nous pouvons compter, ce sont les personnes qui sont méchantes envers nous. Cette femme était en train de préparer du champagne pour son mari. C'est comme ça, elle a pris un seringue et a mis quelque chose dans le jus. Le monsieur qui était en train de travailler dans la maison a vu la scène et s'enfuit. Elle a appelé son mari pour que son mari vienne boire le champagne. Embrassée par son mari, elle a dit merci, félicitations pour la façon dont tu as déjà préparé quelque chose pour moi. C'est comme ça, elle a donné le jus avec le monsieur. Le monsieur a dit merci. Mais le monsieur a dit, tu sais, aujourd'hui j'ai une surprise extraordinaire pour toi que j'aimerais bien te faire. La femme dit, je ne peux pas attendre. Montre-moi là. Le monsieur dit, c'est la vérité. La surprise est tellement surprenante, tu vas vraiment surprendre. La femme a dit, je ne peux pas attendre. Montre-moi-la maintenant. J'aimerais voir la surprise maintenant. Maintenant, chérie. Le monsieur a dit, est-ce que tu peux attendre après avoir bu le jus? Essayez de voir ce qui va se passer. Est-ce que le monsieur va mourir? Pendant que le monsieur était en train de boire le jus, le pauvre monsieur vient et arrache le jus dans la bouche du patron. Patron, ne bois pas ce jus parce que la madame a mis quelque chose d'étrange dans les jus. Le monsieur a dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Comment as-tu le kilo de venir? C'est comme ça que la femme l'a giflé et l'a mis par terre. Mais le pauvre monsieur persiste et dit, patron, c'est la vérité, c'est ce que je te dis. La femme dit, comment peux-tu avoir les kilos de dire que j'ai empoisonné mon mari? Le monsieur a dit, calmez-vous. Laisse-moi parler avec ces pauvres messieurs-là. Le monsieur a dit, pendant que j'étais en train de balayer, j'ai vu que ta femme a mis quelque chose dans les jus. Mais le patron ne voulait pas croire et dit, est-ce que c'est la vérité? La femme était vraiment fâchée contre lui. As-tu les kilos de venir arracher les jus? C'est ce travail-là qu'on te donne à la maison. Mais le monsieur persiste toujours et dit, monsieur patron, ce que je te dis, c'est la vérité. Tu peux ne pas croire, mais c'est la vérité, je te dis. Et la femme dit à partir d'aujourd'hui qu'on doit inévitablement le mettre dehors. Il ne doit pas vivre dans cette maison. Pars, sors de là. C'est comme ça que le monsieur a dit, laisse-moi parler avec ce pauvre qui travaille dans ma maison parce qu'aujourd'hui c'est son dernier jour. Pourquoi tu es venu arracher les jus dans ma bouche? Le pauvre monsieur dit, c'est la vérité, je l'ai vu mettre quelque chose dans ton verre. Et elle l'a mis sincèrement. La femme a dit, c'est le mensonge. Aujourd'hui tu viens s'aimer la pagaille entre moi et mon mari. Alors dis en commentaire où est-ce que tu es en train de suivre cette vidéo, dans quel pays? Et ce que tu as pensé de cette histoire. Est-ce que tu n'allais pas laisser le patron mourir quand tu le dis la vérité et ne voulait pas te croire? C'est comme ça que la femme persiste et dit, ce monsieur-là ne peut pas vivre dans cette maison avec lui. Mais quelque chose d'étrange va vraiment se passer dans cette histoire. Essayez de suivre. Le patron a dit, sincèrement, je ne crois pas le monsieur, mais ce qui est important, tu dois me prouver en buvant le jus. Mais quant à toi, je vais te mettre dehors. La femme a dit, tu commences à croire dans cet homme, au lieu de me croire, tu me demandes de boire les jus? Le monsieur a dit, ce n'est pas parce que je ne crois pas en toi, mais tu dois prouver un peu que tu es innocente, que tu n'as pas vraiment fait quelque chose. La femme a dit, sincèrement, aujourd'hui, je vois que tu commences à ne pas croire en moi. Tu préfères à croire dans ce pauvre monsieur. Mais le patron persiste et dit, mais chérie, c'est pas parce que je crois en lui, mais tu peux me prouver en quelque sorte que tu ne l'as pas fait. Et quant à toi, tu ne dois pas entrer, s'immiscer dans les affaires de ma femme et moi. Le monsieur a dit, patron, c'est ce que je te dis, c'est la vérité. Je l'ai vu clairement mettre quelque chose dans ton jus. Redis en commentaire, est-ce que si tu étais le mari, tu allais demander à la femme de boire? Dis ça en commentaire. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous supporter. Like maintenant. La femme était en train de vraiment fâcher contre le monsieur, contre son mari et dit, c'est aujourd'hui je vois que tu ne crois pas en moi. Le monsieur a dit, non, ce n'est pas parce que je ne crois pas en toi. Mais tu dois au moins prouver. Mais la femme a dit, aujourd'hui, ce pauvre monsieur vient te dire quelque chose et tu crois en lui. Le monsieur a dit à partir d'aujourd'hui,
tu dois prendre tes effets et sortir de la maison. C'est comme ça que le pauvre monsieur commence à l'expliquer et dit, je le vis clairement, elle a pris un seringue et a mis quelque chose. Es-tu fou? Tu continues à dire ça? À dire quelque chose sur ma femme? Le monsieur a dit, essayez de regarder sur elle-même. Elle a ce seringue-là. Et si je recherche et je ne vois rien, aujourd'hui même, je vais te faire passer par un moment tellement difficile. Sors de là, sors de cette maison. Monsieur, je te dis de regarder sur la femme. Ce seringue-là est sur elle. Essayez de regarder que je te dis. Sur ma femme? Oui, regarde. C'est comme ça que le mari avance et commence à regarder et demande à la femme, où est le seringue? La femme a dit, moi je ne connais rien. Mais quand même, il commence à dire, est-ce que c'est la vérité, ce que le monsieur a dit? Pourquoi? C'est pour que le monsieur persiste. Le patron commence à dire, le monsieur a dit, j'étais là quand elle était en train de faire ça. C'est comme ça que le monsieur commence à regarder et dire que, tu es sûr de ce que tu dis? Le monsieur dit, c'est la vérité. Ce que je te dis, c'est la vérité. Regarde sur elle, regarde sur elle, regarde sur elle. Le monsieur a dit, laisse-moi regarder, s'il vous plaît. Ce n'est parce que je ne crois pas en toi. Elle commence à tâter et dit, mais où est la chose? Mais je ne vois rien sur elle. En tapant, elle a tapé ce seringue-là. Il a tapé ce seringue-là. La femme était vraiment suspecte à ce moment-là. Essayez de regarder ce qui va se passer à la femme. Et toi, si tu étais à la place de son mari, quand tu as découvert la vérité, qu'est-ce que tu allais faire? Réponds en commentaire. Et n'oubliez pas encore de liker la vidéo et de le partager à vos amis. C'est comme ça que la femme s'est mise à genoux et commence à demander pardon. Chérie, sincèrement, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Alors, la chose qui s'est passée, c'est que je t'avais vu avec des millions. Mais tu me dis que tu n'as pas d'argent. Tu as les kilos de me faire ça et tu as nié et tu as même giflé ce monsieur pour ce qu'il m'a dit la vérité. Pourquoi as-tu pu faire ça? C'est comme ça que la femme a dit, j'ai empoisonné ton jus parce que je t'avais demandé des millions naira pour que je puisse commencer mon business et tu m'avais dit non. Et je regarde dans ton téléphone, je vois que tu as eu 10 millions et je voulais transférer ces 10 millions-là sur mon compte. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai empoisonné. Waouh, le mari était vraiment étonné d'entendre cela. Et c'est ce que la femme était en train d'expliquer. C'est pas parce que je ne t'aime pas, mais je voulais commencer ce business, mais tu ne m'avais pas donné. L'homme commence à dire, Jésus-Christ, je pensais que tu m'aimais. Je pensais que tu m'appréciais. Pourtant, aujourd'hui même, tu veux m'empoisonner pour des millions naira. Pourtant, je suis venu avec 5 millions naira aujourd'hui pour te donner, pour que tu puisses commencer le business. Wow, c'était vraiment étonnant d'entendre un truc pareil. Parce que le monsieur ne pouvait pas croire que sa femme, qu'il pensait qu'il l'aimait tant, pouvait faire une chose pareille. Alors dis-moi, si tu étais à la place du mari, qu'est-ce que tu allais faire avec cette femme? Est-ce que tu allais faire boire le jus? Ou du moins, tu allais la mettre dehors? C'est comme ça que la femme était en train de demander pardon. Ce n'est pas ma faute, chérie. Ça ne va plus recommencer. Le mari a dit, tu veux me tuer. Tu veux détruire ma vie pour une simple chose, pour de l'argent. Pourtant, aujourd'hui, je suis même venu avec une voiture pour te donner. Parce qu'avant, tu ne savais pas pourquoi que l'argent était sur son compte, sur ses comptes. La femme commence à demander pardon, mais le monsieur ne voulait pas écouter. Parce que sa femme était trop méchante. Je ne savais pas si tu pouvais faire une chose pareille. Je pensais que tu pouvais faire d'autres choses, mais c'est pas ça. Et c'est comme ça que le monsieur a dit, à partir d'aujourd'hui, cette relation est terminée. Et il commence à regarder l'homme et dit, ces messieurs-là, je dois le croire plus que toi. Pourtant, tu étais ma pauvre femme. Il regarde le monsieur et dit, pardon, je ne savais pas que si tu étais en train de dire la vérité. Waouh, parfois on te regarde parce que tu es pauvre. Même ce que tu dis n'est pas la vérité parce que tu n'as pas d'argent. Tu es quelqu'un qui travaille. C'est comme ça.
il a pris son téléphone pour appeler la police, pour qu'on puisse l'arrêter, pour qu'on puisse la mettre en prison. Est-ce que c'est bon de la mettre en prison? Dis ça en commentaire, réponds. Et likez la vidéo. Aujourd'hui, on ne doit pas faire confiance avec les gens. Car la Bible a dit, malheur l'homme qui se confie en l'homme. Mais on peut croire toujours dans une personne, mais ne la pas faire confiance. Parce que tu ne sais pas qui va te faire du mal. Parfois, on veut te tuer, on veut te faire du mal. On recherche ton propre ami, ton meilleur ami pour te détruire. Je t'invite à partager cette vidéo, à commenter et à abonner avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partage-la avec vos amis. Et dis en commentaire ce que tu allais faire dans cette histoire.